Alors, avant de faire des bêtises, puisque en fait, ces deux-là seront polarisés sur le plus, les deux renvois d'alarme vont activer les plus des clignotants. Donc il faut donc que ceux-là soient raccordés donc, sur le plus de chaque clignotant et pas sur le moins. Sinon, auquel cas, on ferait donc, du coup des courts-circuits. On va vérifier aussi bien sûr la polarité qui est envoyée si c'est bien du plus quand on va activer l'alarme, ça je vérifierai. Mais là en tout cas je dois absolument sur mes deux feux qui viennent de la moto vérifier déjà lequel est le droit, lequel est le gauche pour bien les raccorder correctement. Et au même temps, je vais voir la polarité, lequel est le moins, lequel est le plus. Donc pour ça, c'est pas compliqué, hein, on actionne du coup le clignotant, on se met avec un multimètre sur du continu en 12 volts. Et puis on mesure le bagotement, s'il nous indique moins ou s'il nous indique rien. Donc s'il nous indique rien, c'est qu'on est dans le bon sens de polarité, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et s'il nous indique donc du coup un petit moins, c'est qu'on est à l'inverse de la polarité, ça veut dire qu'il faut inverser les pointes de touche pour qu'on soit dans le bon sens. Donc voilà. Là c'est ce que je vais faire concrètement. Donc là je vais mettre la moto en route. Enfin, je démarre le contact. J'ai déjà démarré d'ailleurs. Non. Hop. Voilà. Hop. Je mets le clignotant à droite. Je regarde déjà si j'ai quelque chose. J'ai rien, donc c'est pas celui-là. Donc celui-là c'est la gauche. Donc on va le mettre comme ça. Et celui-là ça doit être donc la droite. Et donc là je mets mon plus sur un noir du blanc et l'autre noir. Donc là je vois que ça vagote, mais je vois que j'ai un signal moins. Je ne sais pas si on voit, mais il y a un moins sur l'écran en fait qui s'affiche de temps en temps. Donc du coup j'inverse ma polarité ici. Et là j'ai plus de signe moins. Par contre ça vagote, c'est normal, c'est 0, 12 volts, 0, 12 volts, 0, 12 volts. Donc là je sais que mon plus et mon moins sont comme ça. Donc je sais que je dois renvoyer un de mes fils jaunes sur la borne qui est au niveau du plus. Donc je vais virer les dominos, hein, mais c'était juste pour me dire que celui-là donc c'était bien le plus. Et donc c'est le clignotant de droite. Voilà. On va faire la même chose pour le clignotant de gauche. On met le clignotant de gauche. Donc du coup je mets ma polarité plus sur mon noir là. Et là a priori c'est bon. C'est bien ça. Si j'inverse, je vérifie quand même. J'inverse mes polarités. J'ai bien mon signe moins qui vient de temps en temps. Ça veut dire que potentiellement le plus se trouverait ici. Donc c'est le câble noir. Et le noir avec un liseré blanc serait le moins. Ce qui n'est pas très logique, mais bon, j'aurais fait l'inverse dans les câblages. Mais bon. Alors du coup, et ça c'est donc le gauche. Voilà pour le repérage de la polarité de chaque film. Donc voilà, situation terminale, reprise des raccordements effectués à l'arrière de la selle. Donc, du coup clignotant, alarme plus les feux de route et feux de stop. C'est pour ça qu'il y a donc 3 polarités pour les feux. Et puis donc du coup clignotant, clignotant gauche activé. Donc là on voit bien le clignotant gauche activé et le droit activé. Hop. Et on voit bien du coup le droit activé avec l'avant bien sûr. Tout va bien. Donc les clignotants fonctionnent, les feux aussi. De toute façon j'ai pas. Si j'ai touché au feu mais pas de soucis sur les feux et les freins. Hop, impeccable. Tout fonctionne bien, vérification des feux, superbe. Les clignotants, c'est super aussi. Il reste maintenant la mise en service de l'alarme. Bon, et ben j'ai plus qu'à plugger l'alarme sur son petit connecteur. Et puis du coup, l'antenne, elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle est où l'antenne? Elle est là. Faut que je la mette. Je relâche bien l'antenne, quand même. Non, elle est là. Bref, faut que je retrouve l'antenne, mais elle était là. Et du coup j'ai plus qu'à plugger, ça la sirène, et là elle fonctionnera. Je n'aurai pas le coupe-circuit, j'aurai pas le démarrage à distance, mais ça pour l'instant, dans un premier temps, c'est pas grave. Bon, alors, essai de l'alarme. La sirène, le plif.
Donc du coup, la sirène, bon bah là pas compliqué, hein, on raccorde la sirène, ça pour l'instant tout va bien. Et voilà. Après, du coup, l'antenne elle était sur l'alarme, voilà. Et j'ai plus qu'à mon connecteur blanc à raccorder là, et là je devrais déjà avoir mon alarme active, sans coupe-circuit, sans rien. Mais ce qui va m'aider à justement voir mes contacts de coupe-circuit, si c'est bien les bons. Du coup, je raccorde mon système d'alarme. Voilà. Putain, ça, voilà. Ça fait un peu peur. Ça... Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de batterie. Je ne sais même pas comment on met les batteries là-dedans. On va essayer, on va bien voir. Là, j'appuie sur le bouton verrouillage. Tac, mes clignotants ont bien fonctionné. Et donc là, en théorie, elle est sous alarme. Donc, on attend quelques secondes. Si je touche la moto, théoriquement, elle devrait sonner. Si elle est sous alarme. Je vais tapoter sur le boîtier. Ah. Donc là, ça me dit, attention, il y a eu mouvement. Deuxième fois. Et là, ça sonne. Ça marche. Voilà. Oh la vache, ça crie fort. Donc du coup, bouton de mise en service de l'alarme. Bouton de déverrouillage d'arrêt d'alarme. Donc même sur l'avant, on voit bien que... On doit bien voir que là, quand je mets sous alarme, on constate que les clignotants... On regarde les clignotants, hop, ils s'allument. Voilà. Et lorsque il y a un mouvement, donc je vais tapoter sur le système d'alarme, on voit que d'ailleurs une animation. Voilà. Le clignotant se dit, oula, attention, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire quelque chose avec la moto. Deuxième, donc du coup secousse. C'est là. Voilà. Et on désamorce. Voilà, bon bec. Et en tout cas c'est assez probant. Ça crie fort. Alors bon, peut-être que quand il y a la selle c'est un peu moins fort. Maintenant ça dépend où on place la sirène. Faut que je regarde ça. Mais je dois dire que c'est voilà, c'est assez violent pour les oreilles le soir, là, comme ça fait un petit peu mal. Donc bon, l'installation elle est... Bon là je suis assez satisfait parce qu'elle est assez propre. Donc comme dit, on va pouvoir la coller là. Je vais pouvoir coller le boîtier ici. La sirène, peut-être qu'elle restera dans ce coin là aussi, hein, je ne sais pas, ou sur le côté. Je vais voir où est-ce que ça crie le plus. Et puis du coup, en même temps, on a bien repris donc, le câblage qui était à l'arrière, qui était un peu tout crado. Et donc maintenant qui est beaucoup plus propre. Si j'ai bien envie de vite tester mes paires, savoir si j'ai une continuité, pas de continuité, ou est-ce que j'ai une tension, pas de tension, etc. Par rapport justement à mon contact, c'est surtout mon coupe-circuit, où là je devrais avoir un normalement ouvert, et un normalement fermé, et quand j'enclenche mon alarme, le contact devrait s'ouvrir, et donc du coup ouvrir le contact de sécurité de la moto pour éviter de pouvoir appuyer sur le bouton de démarrage de la moto. Je vais vite tester ça. Là je viens donc de regarder donc en ohmmètre, donc en sonnerie, hein, entre mes contacts de coupe-circuit de la centrale d'alarme que j'ai installé, les câbles que j'ai passé là pour raccorder donc du coup tout à l'heure sur le boîtier, ou un autre jour parce que je pense qu'il est un peu tard. Là ça sonne, donc si ça sonne ça veut dire que j'ai bien une continuité, j'ai bien une boucle fermée donc, qui me dit que l'alarme est désactivée, que je peux démarrer ma moto. En revanche, si j'enclenche mon alarme, le petit pip, ça devrait s'arrêter, logiquement. J'ai activé mon alarme, je vais attendre un petit peu. Ça m'embête parce que c'est toujours en service. Là, je devrais avoir un coupe-circuit. J'ai fait ça. Ça reste toujours en contact fermé. Donc, il y a quand même un petit souci à ce niveau-là. Il faut que je revérifie. Donc, du coup, on fait bien de vérifier quand même. Il faut que je vérifie le pourquoi j'ai toujours une continuité. Pourquoi j'ai toujours une continuité. Je vais voir si c'est pas polarisé ce truc-là. S'il n'y a pas de 12 volts qui arrive. Je vais envoyer. Je désamorce l'alarme, sinon je touche la moto, ça doit crier.
Bon alors, j'ai absolument pas de soucis sur mon orange et mon bleu. Et le orange est bien, donc du coup, le contact. On appuie une fois, il y a bien le 12 volts qui dit il y a le contact. Donc c'est bien le contact qui vient à la place d'une émane pour faire un démarrage à distance. Et du coup, le bleu est donc du coup bien le contact du démarreur, enfin du relais du démarreur, qui en fait amène du 12 volts le temps où on appuie sur le bouton, une deuxième fois, sur le même bouton, c'est le bouton d'éclair. Donc du coup là le bleu et l'orange c'est bien le démarrage à distance. Chose que donc du coup je câblerai pas parce que j'ai pas trop envie de m'en servir, je vois pas trop l'intérêt de démarrer la moto sans clé. Par contre, là où j'ai un réel souci, c'est entre mon gris et mon rose, où là en théorie je devrais avoir un contact normalement fermé sur une centrale d'alarme éteinte, et un normalement ouvert sur une centrale d'alarme activée, puisque je devrais donc du coup ça devrait ouvrir mon circuit de sécurité pour pouvoir faire le coupe-circuit. Là-dessus j'ai pas d'action, je comprends pas pourquoi. Je vais essayer de regarder pourquoi et puis j'essaie de finaliser tout ça et puis je reviens vers vous quand j'en saurai un peu plus. Voilà. En tout cas bon, l'alarme fonctionne déjà pas mal.